Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de la Gazette du D-Day. Je me présente, moi c'est Evan et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Mathéo, Ethan et Antonin. Je vais tout d'abord passer la parole à Mathéo qui va nous expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo. Bonjour Mathéo. Bonjour Evan, bonjour les abonnés. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter tous les endroits iconiques de Sainte-Mère-Église qui ont construit son histoire depuis de nombreuses années. Merci Mathéo, nous allons à présent passer la parole à Ethan qui va nous parler d'un monument pour les habitants de Sainte-Mère-Église, l'église de Sainte-Mère-Église. Effectivement Evan, l'église de Sainte-Mère-Église est un symbole pour ses habitants, car lors du débarquement de Normandie le 6 juin 1944, un parachutiste du nom de John Steele a malencontreusement dévié sa trajectoire en direction du clocher. Pour lui rendre hommage, un mannequin à son effigie est aujourd'hui placé au sommet du clocher de Sainte-Mère-Église. Merci Ethan pour cette explication très bien détaillée. Je passe maintenant la parole à Antonin qui va nous parler de la mairie de Sainte-Mère-Église. Bien sûr Evan, je vais vous parler de la mairie dans ses moindres recoins. La mairie était pendant l'occupation allemande une commandanture de l'armée allemande. Juste devant la mairie, on peut voir la borne 0. Ces différentes bornes se trouvent sur le chemin qu'ont emprunté les Alliés pour libérer la Normandie. Cela s'appelle la voie de la liberté. Merci pour cette intervention Antonin. Je repasse à présent la parole à Mathéo qui va nous parler du Airborne Museum. Le Airborne Museum est un musée qui a été fondé en 1964 sur la WW2. Comme vous pouvez voir sur l'image, il y a différents points. Sur le point numéro 2, vous pouvez apercevoir le pavillon Occupation. Sur le point numéro 3, le pavillon C47 où est conservé un Dakota C47. Dans le pavillon numéro 4, le déroulement de l'opération Neptune. Dans le pavillon 6, est un espace dédié entièrement aux planeurs Waco. Seulement 2 planeurs sont restés aussi bien conservés, un aux États-Unis et un ici, à Sainte-Mère-Église, en France. Au point numéro 7, vous pouvez apercevoir un cinéma et une expo temporelle. Merci pour ces explications du musée. Je donne la parole à Ethan qui vous parlera du camp Geronimo. Le camp Geronimo est un camp de reconstitution militaire américain qui est placé à Sainte-Mère-Église lors des festivités du débarquement de Normandie du 1er juin au 8 juin. Merci bien Ethan. Je passe la parole à Mathéo qui va clôturer cette vidéo. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler du stade. Voici le stade de Sainte-Mère-Église. Il ne sert pas qu'à jouer au foot. De 1944 à 1948, c'était un cimetière provisoire des 3000 soldats tombés de la nuit du 5 au 6 juin. Voici un monument situé à côté du stade pour rendre hommage à ces soldats morts pour la France. Le stade sert également à héberger des soldats pendant les festivités du débarquement. Des tentes y sont placées pour qu'ils y dorment. Merci Mathéo. Donc, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on a adoré vous parler de D-Day. Donc, au revoir Mathéo. Au revoir Evan. Au revoir Antonin. Au revoir Evan. Au revoir Ethan. Au revoir Evan. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la Gazette du D-Day.